2,95 milliards de dollars, c'est le montant versé par le géant minier anglo-américain au gouvernement d'Afrique du Sud, du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe en 2020. C'est l'une des conclusions du rapport publié le 4 mai 2021 par la holding britannique sur sa contribution fiscale et économique dans les pays où ses filiales sont présentes. Le secteur minier est en plein essor en Afrique et surtout dans la partie australe où on a des grands groupes qui y opèrent, comme par exemple Tinto et Vale et Anglo American Platinum ou Kumba Iron Ore. Donc tous ces grands groupes qui opèrent, n'est-ce pas, en Afrique australe, notamment en Afrique du Sud, au Zimbabwe, en Namibie et au Botswana, réussissent donc à porter le facteur développement dans ces pays. Les contributions fiscales comprennent notamment l'impôt sur le revenu des sociétés et les redevances minières basées sur les revenus de la production et les bénéfices. Par exemple, en Afrique du Sud, le géant minier a versé 2,032 milliards de dollars. C'est la plus forte contribution d'anglo-américaine dans un pays africain. Une autre chose, c'est que ces pays sont considérés comme des modèles en matière de développement, peut-être à part le Zimbabwe. Mais on peut reconnaître à ces pays le fait d'être reconnus sur le plan mondial comme des pays transparents. Donc on peut aisément comprendre que les investissements dans le secteur minier en Afrique australe, notamment dans les 4 pays, contribue donc au développement de cette partie du continent, ce qui est déjà quelque chose d'assez remarquable. Au total, la contribution d'anglo-américains aux économies des 4 pays d'Afrique australe s'élève à 11 milliards de dollars, comprenant également les salaires des employés, les investissements dans les projets ou encore l'investissement social de l'entreprise.